C'est bon. Tov, alors Erev Tov les Koulam, Boker Tov les Koulam, ça dépend où on se trouve. J'espère que vous êtes bien remis de Purim, Ad Deloyada, comme il se devait. Voilà, j'attends de voir les photos de déguisement avec le chiour. J'enverrai tout à l'heure également les photos de mon déguisement de cette année. Et voilà, c'était Baruch Hashem. J'ai eu la chance dans le michté que j'ai fait à la maison d'avoir ma première chavruta, ça fait il y a 17 ans, qui est venue de la lointaine Samarie du Shomron pour faire le michté avec nous. C'était un très très grand moment. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus. Mais bon, on a les vidéos, on a tout ce qu'il faut pour s'en rappeler. Alors c'est parti les amis, Parashat Kitissa. Alors là, quoi vous dire? C'est une paracha extrêmement importante parce que c'est le théâtre d'une histoire bien connue. Et j'ai envie de dire, et là je rentre tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de dire que c'est peut-être ça le problème. Puisque la paracha de Kitissa, c'est la paracha du veau d'or. Et ça, c'est une histoire extrêmement importante. Comme je le disais, tout le monde connaît l'histoire du veau d'or. On va la rappeler très très brièvement. Mais c'est justement parce que tout le monde connaît l'histoire du veau d'or que j'ai l'impression, et on verra si vous serez d'accord avec moi, que les gens la connaissent très 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 mal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus facile que de stigmatiser le veau d'or, et moi, ça me dérange. Ça me dérange énormément parce que la façon dont on présente le veau d'or, ben vous savez quoi, je vais le faire. Moshe, il est parti sur la montagne, et finalement, Moshe aurait eu 10 minutes de retard, alors directement, tout le monde est parti dans la Avodah Zara, yallah, on fait un taureau et on se prosterne et on devient tous des bouddhistes et on devient tous des chrétiens, est-ce que tu veux? C'est quoi cette histoire? Ça fait passer les Bnei Israël pour des Yeladim Ktanim, Bet Ovdei Avodah Zara, ve Gimel, des gens sans aucune once de souvenir. Je veux dire, c'était pas il y a si longtemps qu'ils ont vu et entendu la parole de Dieu. Au Mahamad Arsina, c'était à 40 jours. Donc, c'est quoi cette histoire? J'aimerais qu'on rentre dans l'histoire du veau d'or pour bien comprendre que finalement, c'est pas du tout ça. Et finalement, on va retrouver des grands Béné Israël qui ont fauté, certes, mais on va voir quelle est la faute. Et c'est pas du tout celle qu'on croit. Alors, venez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et je veux présenter les choses comme ça. Est-ce que, véritablement, le problème des Béné Israël dans cette histoire du veau d'or, c'est celle qu'on prétend? Alors, j'ai pris un Chumash, et en fait, notre histoire, elle commence dans le chapitre 32 du livre de Bereshit, du livre de Shemot, c'est ça. Dans le chapitre 32 du livre de Shemot, c'est là que l'histoire commence. Enfin, c'est ce que disent les chrétiens. Parce que, comme vous le savez, la séparation en chapitres n'est pas une séparation juive. Dans la Torah, les prakim que nous on utilise, chapitre 32, chapitre 31, machin, ce n'est pas une séparation juive, c'est une séparation chrétienne qui a été mise en place lors des premières impressions de la Bible, mais c'est pas de chez nous. Quand tu regardes la séparation chrétienne, tu prends chapitre Lamed Bet, verset Aleph, et bien tu vas voir le premier verset qui ouvre a priori notre histoire. On nous dit Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet min ha'ar. Et le peuple a vu que Moshe a tardé de descendre de la montagne. Et ça, c'est le début du chapitre 32. D'après les chrétiens, c'est le début d'une nouvelle histoire. Et le dernier verset du chapitre 31 marque la fin d'une autre histoire. Et c'est quoi ce verset 18 du chapitre 31? Eh bien, il y a marqué Vayiten el Moshe kechaloto ledaber ito be'ar Sinai shne luchot ha'edut luchot even ketuvim be'etzva Elohim. C'est-à-dire qu'on nous dit que Dieu a donné les premières tables de la loi à Moshe. Maintenant, Harry, si tu as la possibilité de voir dans ton Chumash, dis-moi ce qui a marqué dans ton Chumash juste avant, en petit comme ça, juste avant le début du verset Yotret du Perek Lamed Aleph, c'est-à-dire du verset d'avant. Avant le chapitre 32, juste avant le début du verset, il y a marqué Sheni.
pas dans l'élément. Ah, pas dans le MOOC. Alors, je te le montre ici. Je te le montre ici, Iné. C'est là. Génie. Absolument, absolument. C'est le chéri. C'est la deuxième montée. C'est la deuxième montée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la tradition juive, on arrête l'histoire non pas à ce verset, mais au verset d'avant. Et l'histoire du Vaudor commence avec Dieu qui donne les louchot à Moshe. C'est pas la conclusion de l'ancienne histoire et le Vaudor est une autre histoire. Non, ça va de pair. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre tout ce qui vient de se passer, tout ce qui va se passer là maintenant. Alors, venez, fort de cela, eh bien, on va rentrer dans notre compréhension. Donc, je disais, d'après ce qu'on a appris depuis le Gan, eh bien, on a appris que Moshe, il est monté, et puis juste avant de monter, il a dit au Bnei Israël, Tov, les amis, je reviens dans 40 jours, 40 nuits. Et la Ganénette nous a expliqué que le grand problème des Bnei Israël, c'est qu'ils n'avaient pas de montre suisse. Ils n'étaient pas à l'heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça tout le problème. Tout le problème, c'est une histoire de timing. Parce qu'on nous dit qu'ils ont compté 40 jours, et puis t'es pas à l'heure, il est descendu. Seulement, qu'est-ce qu'elle te dit la Ganénette? Elle te dit qu'en fait, ils ont mal compté. Nous, Bémet, ils sont stupides à ce point-là. C'est pas comme si tu m'avais dit il faut compter 327 000 ans. Il faut compter 40 jours. Or, je vous rappelle qu'à l'époque, on sait très bien compter 1, 2, 3, 4. Alors non, tu peux me dire, les Bnei Israël, ils savaient compter jusqu'à 39. Ils savaient pas compter jusqu'à 40. Et Choléot. Ah, passe-niche, comme on dit en yiddish. Zélo, nous bémet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si Moshe, disons qu'il était parti, donc le 6 Sivan, ou le 7 Sivan, Marloguet, disons qu'il est parti à 10 heures du matin. C'est pas le cas, mais disons. Quand est-ce que ça fera un jour qu'il est parti? Bah, demain à 10 heures du matin, ça fera un jour. Après-demain, 10 heures du matin, ça fera 2 jours. C'est quand même pas compliqué d'arriver à 40 jours. Donc, c'est évident qu'il savait très bien, quand était venu le moment des 40 jours, que c'était venu le moment des 40 jours. Et en plus, si tu me dis qu'ils se sont plantés, n'oublions pas qu'il y a un autre acteur dans l'histoire qu'on va évoquer qui s'appelle Aaron à Cohen. D'après la Ganénette, Aaron, lui, il avait une bonne montre. Et lui, il savait qu'en fait, il y avait encore 6 heures à attendre. Alors, 2 secondes, il ne peut pas leur dire. Il ne peut pas leur dire, non les gars, vous avez retardé de 6 heures, c'est dans 6 heures. Il ne peut pas leur dire, vous savez quoi? On attend 6 heures, si dans 6 heures il n'est pas là, c'est moi qui fais le Vaudor tout seul, comme un grand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Yallah, faisons un remplaçant. Un remplaçant à qui d'ailleurs? Est-ce qu'il s'agit d'un remplaçant à Dieu? Les Bnei Israël vont nous faire une statue en or. J'aimerais simplement, avant de véritablement rentrer dans le verset, vous faire remarquer une petite chose quand même. La paracha de Teruma, qu'on a lu donc il y a 2 semaines. La paracha de Teruma, est-ce qu'elle se passe avant l'histoire du Vaudor ou est-ce qu'elle se passe après? Elle est marquée avant, mais il y a une marloquette entre le Rambam et Rashi de savoir est-ce que ça se passe avant ou après. D'après Rashi, ça se passe après. Mais d'après le Rambam, ça se passe là où c'est marqué, c'est-à-dire avant. Que ce soit Rambam ou Rashi, je voudrais simplement vous faire remarquer une chose. Nous dit la paracha de Teruma qu'il faut créer, pour servir d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, des statues en or. Ça s'appelle les Krouvim. J'aimerais que vous compreniez bien de quoi je parle. Si je prends le verset 19 du chapitre 20, En Perek Kaf Pasuk Yuttet. Qu'est-ce qu'on me raconte là-bas? Alors là-bas, on raconte quelque chose de très intéressant. C'est à la fin de la paracha de Yitro, mamash à la fin du dévoilement au Mont Sinaï, on nous dit Lo ta'asun iti Elohe Kesef.
Ve'elohe za'av lo ta'asu lachem. Ne faites pas avec moi des dieux d'argent, mais faites avec moi des dieux d'or. Très bizarre cette phrase. Rashi nous explique là-bas que Elohe Kesef, c'est pour nous expliquer que les kérouvim, on n'a pas le droit de les faire en Kesef. Mais Elohe Za'av, ce sont les kérouvim, les chérubins, et on n'a pas le droit de les faire dans les synagogues, on doit les faire que au Beth Amikdash. Voilà ce que nous dit Rashi. Sauf que, 2 secondes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Rashi, le terme Elohe Za'av, c'est l'appellation des chérubins. Les chérubins sont donc des dieux d'or. Quoi? Des dieux? Mais c'est très bizarre cette histoire. La Torah nous demanderait de faire des divinités, des statues, de la Avodah Zara. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, qu'est-ce que c'est qu'un krouv? Et ne me dites pas un chou. Qu'est-ce que c'est qu'un krouv d'après la Torah? Eh bien, d'après la Torah, et pas seulement d'après la Torah, tu me parlais tout à l'heure de la vache dans l'histoire de la Mésopotamie, dans toutes les cultures de l'époque, partout, il y a dans tous les temples d'idolâtrie la représentation du divin qui trône sur un krouv. Krouv, le chérubin, que nous on appelle un chérubin, c'est en fait dans toutes les cultures le moyen de transport du Dieu. Si on parle de la mythologie grecque, c'est la plus connue, eh bien le krouv le plus connu, c'est Pégase, le cheval ailé. On peut trouver également le char d'Hélios, le dieu du soleil. C'est-à-dire que dans toutes les cultures, tu as le dieu qui est représenté d'une façon X ou Y, qui a un moyen de transport, une voiture, la papa mobile. Eh bien, le krouv, c'est la papa mobile de l'idolâtrie. Il y en a qui ont la Batmobile, il y en a qui ont la papa mobile, c'est chacun son délire. Hein, c'est, voilà. Maintenant, ça peut paraître rigolo, mais sauf que c'est comme ça chez nous aussi. C'est comme ça dans le judaïsme également. Il est marqué de manière claire dans le livre de Tehilim, au chapitre 18, verset Yud Aleph. Chapitre Yudret, verset Yud Aleph, Katouv, à propos d'Akadosh Baruch Hu, nous dit David Amelech, Vayirkav al krouv vayaof, vayede al kanfei ruach. C'est-à-dire qu'on nous dit que Dieu, il chevauche son krouv et il se balade au gré des 4 vents. Donc, il semblerait que, effectivement, le krouv, c'est le moyen de transport de Dieu. Alors, évidemment, pas que on est idolâtre et qu'on pense qu'il y a une statue de Dieu qui se balade. Non! Mais il semblerait que le krouv, et c'est comme ça que c'est présenté dans la paracha de Teruma, va servir de moyen de dévoiler Dieu. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans la paracha, puisque la paracha va finalement nous dire, dans la paracha de Teruma, quand on nous explique qu'il faut construire les kérouvim, on nous dit que la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu parle à Moshe et la parole passe dans les écouteurs, et les écouteurs, c'est les kérouvim. En d'autres termes, les chérubins, qui je vous le rappelle sont sachakol des statues en or, servent à faire l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Am Israël. C'est leur rôle. Tov, il a fait mead. Alors maintenant qu'on a compris cela, eh bien on peut revenir dans notre histoire. On a dit, notre histoire commence lorsque Moshe reçoit les louchot de la main d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe reçoit les louchot de la main de Dieu? Soyons un tout petit peu plus explicatifs. Recevoir les louchot de la main de Dieu, ça veut dire que le moment est venu dans l'univers que la parole et la présence divine ne soient plus dans les cieux, mais elles soient parmi les hommes. Ça prend forme par l'étape de la loi.
mais ça veut dire que ça y est, le divin n'est plus seulement là-haut, il est parmi nous. Et le moment où Moshe reçoit les Luchot, c'est très exactement 40 jours, heure pour heure, minute par minute, après qu'il soit parti. C'est exactement ce moment-là. Et à ce moment-là, les Béné Israël en bas de la montagne le ressentent. À ce moment-là, tout le monde ressent que c'est le moment. C'est le moment, il se passe un truc. Je ne peux pas te l'expliquer, mais pour eux, c'est évident, c'est le moment. Et regardez ce qu'ils disent. Vayar ha'am, premier verset du chapitre Yudbet. Vayar ha'am, ki boshesh Moshe laredet minahar. Moi, vous savez, j'ai eu la chance, et je dis avec des guillemets, mais qui ne sont pas des guillemets. J'ai eu la chance de ne pas grandir dans un milieu religieux. Ce qui fait que j'ai été très peu bercé, presque pas, des histoires de la Torah. J'avais des petites connaissances de la Ganénette, mais j'avais pas vraiment une grande connaissance de la Torah. Résultat des courses, quand j'ai commencé à étudier, eh bien, j'avais pas vraiment les contre-vérités qu'on m'avait appris quand j'étais petit et que j'avais besoin de tout désapprendre pour réapprendre. J'étais obligé d'apprendre dès le début et l'hébreu et le texte et qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc, je posais des questions qui semblaient évidentes aux yeux de mes camarades et tout ça, mais qui en fait étaient des questions pas si mauvaises. Par exemple, quand on nous dit Vayar ha'am, ki boshesh Moshe laredet minahar. Et le peuple a vu, comment est-ce qu'on traduirait boshesh? Et le peuple a vu que Moshe a tardé de descendre de la montagne. D'accord, tu as raison. Sauf que il y a un autre moment dans la Torah où le même terme est déjà évoqué. C'était il y a longtemps, il y a très longtemps, dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Bereshit. On nous dit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Adam et une femme qui s'appelait Chava. On l'appelait Ishto à ce moment-là. Et on nous dit Ve'adam ve'ishto ayu arumim ve'lo yitboshashu. Tu te rappelles de ce verset? Comment est-ce qu'on l'a traduit? Que Adam et Chava, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Mais là, tu m'as dit que ça voulait dire qu'il n'a pas tardé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même mot. Boshesh, lo yitboshashu. Et tu me traduis complètement différemment. Les amis, je suis désolé, mais Adam et Chava, ils étaient nus. Velo yitboshashu, ça ne veut absolument pas dire qu'ils n'ont pas eu honte. Parce que pour dire ne pas avoir honte, on devrait dire velo yevoshu. Ou alors velo yitbaishu, si on veut vraiment faire de l'hébreu moderne. Mais il manque un shashu. Velo yitboshashu, ça ne fait pas partie du verbe lavosh. Avoir honte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ve'adam ve'ishto ayu arumim. Qu'est-ce que ça veut dire liot arumim? Particulièrement quand on est Adam ve'Chava et qu'on est une neshama au Gan Eden. Liot nu, arum, ça veut dire ne pas avoir d'écran entre le créateur et la créature. Ne pas avoir d'écran entre Dieu et moi. La Torah me dit Adam ve'Chava ayu arumim. Mais sache que cet état-là où il n'y avait pas d'écran entre eux et Dieu, lo yitboshashu, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas tardé. Et très vite, il leur a fait un corps et c'est terminé, il y a eu un écran. Moshe, boshesh laredet. C'est pas qu'il a honte, c'est qu'il tarde. Comment ça, il tarde? Bien oui, les amis, vous savez qu'il y a une grande différence entre l'idéal et la réalité. Des fois, on aime dire que la réalité est encore mieux que l'idéal. Ça, c'est vrai pour ma femme. Mais dans la vie de tous les jours, on se dit qu'il y a l'idéal et il y a la réalité. Dans l'idéal, le moment où Dieu donne les Luchot à Moshe, c'est le moment où la présence divine, elle doit être en bas. Dans la réalité, il faudra 6 heures à Moshe pour descendre de la montagne. Ils n'ont pas encore inventé la téléportation. Il n'y avait pas encore de Matan Torah en Zoom. Donc, s'il y avait eu Zoom,
Tu vois, s'il y avait eu Zoom, alors on aurait pu dire Gam Zoom le Toive. On aurait pu dire. Mais il n'y avait pas Zoom. Donc ils n'ont pas vu. S'ils avaient vu, il n'y aurait pas eu de problème. Mais quand il n'y avait pas le Zoom, alors Zemayesh, il y a 6 heures où Moshe doit descendre de la montagne. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils disent Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Nous dit Razal, Ba shesh, Ba sha'a shishit. Voilà, la 6e heure est arrivée. C'est le moment où il aurait dû être là, il n'est pas là. Et là, regardez ce qu'ils disent à Aaron. Vaïkael ha'am el Aaron. Vaïkael ha'am el Aaron, vayomeru. Donc ils disent à Aaron, Koum asel anu Elohim, asher yelchu lefanenu, ki ze Moshe ha'ish, asher elanu me'eretz Mitzrayim, lo yadanu me'ayalo. Les Bnei Israël disent à Aaron, lève-toi et fais-nous un Elohim. Et volontairement, je ne traduis pas par le mot Dieu. Pourquoi ils veulent faire un Elohim? Absolument pas pour remplacer Dieu. Chas v'shalom de penser que le veau d'or, c'est pour remplacer Yudke Vavke. Pas du tout. Ils le disent très clairement. Ils disent, Kum asel anu Elohim, asher yelchu lefanenu, qui nous servira de guide, d'intermédiaire. Pourquoi? Ki ha'ish Moshe, lo yadanu me'ayalo. Parce que Moshe n'est pas là. En d'autres termes, si le veau d'or doit remplacer quelqu'un, il doit remplacer Moshe. Et il doit devenir Elohim. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Bnei Israël prenaient Moshe pour Elohim. Vous allez me dire, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu idolâtre? Je dis non. Moshe, il est Elohim, mamash. Je ne l'ai pas inventé. C'est marqué noir sur blanc dans le chapitre 4 du livre de Shemot. Au verset 23 ou 24, attends, je vais vérifier, pour ne pas dire de bêtises. Chapitre 4, hop là, verset. Ah ben non, j'ai dit n'importe quoi, tu vois. Comme ça, c'est très bien. Où est-ce que c'est? Tu vois, tu veux faire le malin, tu balances des versets comme ça, tu crois que tu connais tout par cœur. Et résultat des courses, eh bien, tu dis n'importe quoi. Voilà, verset Tetzain. Voilà, pas verset 23 ni 24, verset 16. Il y a marqué là-bas, lorsque Moshe, il est au buisson avec Dieu, et il veut pas trop partir, il veut pas trop y aller, et finalement, il se fait convaincre par Dieu, mais Dieu, il lui dit, t'inquiète pas, tu as demandé que Aaron y vienne, je vais t'envoyer à Aaron. Et là, il lui dit, Ve diberu lecha elam, et Aaron, il parlera en ton nom au peuple, Ve'aya uye lecha lepe, il sera pour toi, donc Aaron sera pour toi une bouche, Ve'ata tiyelo le'Elohim. C'est Dieu qui dit que Moshe, il a un statut qui s'appelle Elohim. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Je vous rappelle que dans la paracha de Mishpatim, on a dit Elohim lo tekalel, venasi be'amcha lo ta'or. Nous dit Rashi, qui reprend les enseignements de la halacha, mazé Elohim lo tekalel, c'est les dayanim, les juges. Les juges sont appelés Elohim, pas qu'ils sont des dieux. Pas du tout. Elohim, ça ne veut pas dire Dieu. En français, on met Dieu partout. Elohim, c'est le dévoilement de Dieu, Baolam Hazeh. Moshe, il est évidemment celui qui dévoile Dieu dans ce monde. Les Dayanim qui rendent la halacha d'après la parole de Dieu, eh bien, ils dévoilent Dieu, Baolam Hazeh. Les Béné Israël, ils disent Moshe, il n'est pas là. On a besoin de quelqu'un qui va dévoiler le divin, Baolam Hazeh. Kum aselanu Elohim. Maintenant, le problème, il est le suivant. Le problème, il est que Aaron, qu'est-ce qui se passe? Il va participer à ça. Aaron, il est d'accord de le faire. Aaron, pourquoi est-ce qu'il accepte? S'il s'agit vraiment de Avodah Zara, je pense que Aaron est un tzaddik et que Aaron sait que Avodah Zara, quelle que soit la raison, c'est Yehareg ve'al Ya'avor.
on n'a pas le droit de faire la Avodah Zarah, même si c'est au prix de ma vie. Et pourtant, on va voir que Aaron va participer. Lama. Pourquoi Aaron participe? Et les amis, c'est très simple. Peut-être que c'est pas autant de la Avodah Zarah comme on avait sous-entendu que ça l'était. Peut-être que Aaron, il comprend très bien que les Bnei Israël, ils veulent Bessach HaKol, finalement, faire une statue en or qui servira d'intermédiaire entre eux et Dieu. Entre parenthèses, j'ouvre une toute petite parenthèse. Donc finalement, Aaron, il a dit à tout le monde, donnez-moi les boucles d'oreilles, donnez-moi l'or, machin. Et puis, après, il a pris une grande marmite comme Panoramix, il a tout mis dans la marmite et il a commencé à faire fondre l'or pour faire la statue. Bon, après, il a dû demander qu'on lui fasse un moule, je sais pas, à forme de taureau ou truc, et après, il faut mouler l'or, ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 secondes. D'après le Midrash, comment ça se fait que le veau, il est sorti pouf? Qu'est-ce qu'il nous raconte le Midrash? Alors le Midrash, il nous raconte une histoire sympathique. C'est que Moshe, il avait dans ses affaires une tablette magique. Attention, la tablette magique. C'est quoi cette tablette magique? Eh bien, lorsque Moshe, il part d'Égypte, il sort le Bnei Israël, il veut prendre avec lui le sarcophage de Yosef. Parce que Yosef avait fait promettre à ses frères de le ramener avec lui en terre d'Israël. Sauf que les Égyptiens, ils ont mis le sarcophage de Yosef dans le Nil. Elle va le retrouver. Alors Moshe, il avait sa tablette magique dans laquelle il y avait marqué « Allez Shor », monte taureau. Et comme Yosef, c'est le Shor, d'après la bracha qu'il a reçue de Yaakov, alors il a jeté sa tablette dans le Nil et le sarcophage est monté tout seul. Oh, la folie! Et une fois que, t'imagines l'ambiance, le sarcophage est monté, Moshe il est descendu, il a pris avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash, qu'il y a un monsieur qui est venu, il a pris la tablette. Il a dit, on ne sait jamais, ça peut peut-être faire quelque chose. Et lorsque Aaron, il avait fait son chaudron pour faire fondre l'or, il a balancé la tablette dans le chaudron, et hop, le taureau, le veau, il est monté tout seul. Mais sans parler du Midrash 2 secondes. S'il n'avait pas balancé la tablette, on a dit ça aurait pris du temps. Qu'est-ce qui se serait passé? Là, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Lorsque je vais dans un endroit dans ma maison où j'ai pas le droit d'étudier la Torah, il y a un endroit comme ça dans chaque maison où on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et c'est un endroit où les hommes de sexe masculin ont l'habitude de passer plus longtemps que les femmes de sexe féminin. Mais bon, ça je sais pas. Alors, justement, il faut trouver de quoi s'occuper. Tu sais, dans nos générations, tu sais, à l'époque, combien de fois, ouais, c'est ça, à l'époque, pose-toi la vraie question. La vraie question, c'est combien de fois, à l'époque, je te parle il y a 20 ans, 30 ans, combien de fois tu as lu tout ce qu'il y avait marqué sur la bouteille de brumisateur, la bouteille qui fait une bonne odeur. Combien de fois tu l'as lu, l'arrière de cette bouteille? Parce qu'il n'y avait rien d'autre à lire. D'accord? Tu la connais, l'histoire. Bon, aujourd'hui, on a nos téléphones. C'est pour ça qu'on a inventé le téléphone. C'est uniquement pour ça. Alors, dans mes moments où je suis là-bas, eh bien, j'ai découvert une chaîne très sympathique sur YouTube que je peux vous conseiller. Ça s'appelle Alteriste. C'est un monsieur qui fait des histoires alternatives, qui prend des événements de l'histoire humaine et qui dit, et si on changeait un détail, qu'est-ce que ça aurait comme influence sur le monde? Et c'est très, très intéressant. Par exemple, je te donne un exemple qui nous concerne en France, aux États-Unis. Il dit par exemple, et si Napoléon, il n'avait pas vendu la Louisiane aux États-Unis? Il y a eu une journée où il a signé, il a vendu la Louisiane. Qu'est-ce qui serait passé dans le monde si il n'avait pas vendu la Louisiane? Et il y a tout un scénario basé sur des réflexions intéressantes, quoi. Donc bon, voilà. Donc moi je pose la question. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas jeté la tablette et que les choses auraient pris beaucoup de temps? Eh bien, Moshe serait descendu de la montagne. Il n'y aurait pas eu encore le veau d'or. Moshe serait arrivé devant Aaron. Il aurait dit, ah, il y a quoi dans ton chaudron? Et Aaron il aurait dit, ben, on est en train de faire fondre de l'or. Et qu'est-ce qu'il aurait dit, Moshe? Il aurait dit, ah ben, kol hakavod,
c'est justement ce qu'il faut faire pour faire les Kruvim. Parce que je vous rappelle que juste après la paracha de Kitissa, on va avoir la paracha de Vayakel où on va faire les Kruvim. Donc, ma korepo, quelle est l'erreur des Bnei Israël? La Avera Gdola du Vaudor. Bien, les amis, je vais vous dire. Il y a deux avérotes dans l'histoire du Vaudor. Il y en a une qui est petite et il y en a une qui est grande. La petite Avera, c'est qu'on a voulu faire le Vaudor. La grande Avera, c'est qu'on a voulu faire le Vaudor. Oui, je vous explique. Oui. Je vous explique. Le Vaudor, en fait, c'est que les Bnei Israël, ils étaient tellement pressés d'avoir l'intermédiaire, le rapport avec Dieu, qu'ils se sont empressés, ils ont fait le Vaudor. C'est ce qu'on appelle, à Gav, une Avera d'empressement. Ce qu'on appelle Ahava Mekalkelet et Ashura. C'est-à-dire, je vais aller trop vite. Combien de fois ça nous est arrivé, quand on était à l'école ou ailleurs, qu'on devait rendre un devoir, on était tellement pressé de le finir, qu'on n'a pas fait attention, on a fait des erreurs d'inattention, et on a, 30% des réponses qui sont fausses. Pas parce qu'on ne savait pas, mais parce qu'on a fait trop vite. Ça nous arrive à tous. Et si ça ne nous arrive plus à nous, ça arrive à nos enfants. Et on les dispute comme on se faisait disputer à l'époque. Bien sûr. On dit, mais t'aurais pas pu regarder, fais attention, tu le sais. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est grave, il aurait dû se concentrer, d'accord. Mais disons que 30% des réponses ont été fausses. 50% des réponses ont été fausses. Ben, il a reçu 50 sur 100. Il n'a pas eu 100, mais il a eu 50. Prenons un autre cas. Je le place comme ça, on y reviendra à la fin peut-être. Mais imaginez quelqu'un qui veut tellement bien faire que quand arrive la fin de l'examen, il ne rend pas la copie, il n'a pas fini. Et il dit non, mais j'ai besoin encore de temps. Et qu'une heure après la fin de l'examen, il rend une copie parfaite. Parfaite. Combien il aura? Semble-t-il que faire une erreur d'empressement, c'est une erreur, mais c'est beaucoup moins grave que faire une erreur de retard. Mais ça, je le laisse d'un côté, on y reviendra. Donc, il y a une erreur d'empressement d'avoir voulu faire le Vaudor tout de suite. Tov, mais on a dit, c'est pas si grave que ça finalement. Mais il y a eu une autre erreur qui est beaucoup plus grande. L'autre erreur beaucoup plus grande, c'est qu'on a voulu faire un Vaudor. Parce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée. Pourquoi ils n'ont pas fait un Krouv? Pourquoi ils n'ont pas fait un chérubin tout de suite? Quelle est la grande différence entre les chérubins et le Vaudor? Arrête, zé statue en or, zé statue en or. Seulement, il y en a une qui ressemble à un veau, un taureau, et il y en a une qui ressemble à un Yeled veyalda mechubakim be'ahava, à un homme, une femme enlacés amoureusement. C'est-à-dire, il y en a un qui ressemble à un veau, il y en a un qui ressemble à un homme. Eh bien, tout le problème est là. Nous dit le livre de Tehilim. Le livre de Tehilim nous dit au Tehilim Kouf Vav 106 au verset Kaf. Lorsque David Ameler va nous parler du Vaudor, il nous dévoile la vraie faute des Bnei Israël. Et il dit Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esev. Ils ont remplacé leur honneur par un shor, un taureau qui mange de l'herbe. Quel est le problème que le taureau il mange de l'herbe? C'est très bien que le taureau il mange de l'herbe. Oui, mais non. C'est ça tout le problème. Comprenez bien dans quel contexte les Bnei Israël vivent et qu'est-ce que ça veut dire. Les Bnei Israël sortent d'Égypte. Leur conception du divin, jusqu'à présent, était une conception égyptienne. Or, vous le savez, toutes les divinités égyptiennes étaient à tête d'animal. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes les divinités égyptiennes, au final, sortaient du Nil, étaient des esclaves de la nature. L'animal est esclave de sa propre nature. Ashor ou ochel esev. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal, une vache ou quelque chose, manger. Eh bien, il a ce geste-là.
il baisse la tête vers la nourriture. La nourriture se trouve au sol, il est obligé de se prosterner vers la nourriture pour manger. Il est esclave de la teva. L'homme a ceci de différent qu'il ne va pas se prosterner devant sa nourriture, mais il prend sa fourchette, sa cuillère, et il lève la nourriture vers lui. Même si j'avoue que mon fils, c'est pas toujours le cas, mais ça c'est entre nous. C'est parce qu'il est pressé d'aller jouer au foot, alors il faut très vite. Il a une capacité à mettre d'innombrables bouchées dans la bouche au même moment, c'est absolument incroyable. Je pense qu'on est proche du Guinness Book de la capacité de mettre un sandwich en entier dans la bouche en une bouchée. Je pense qu'on n'est pas loin du record du monde. Ça, c'est israélien. Ah, tu crois? Oui, quand on habite en Israël, on apprend à manger les sandwichs. C'est comme ça. C'est ça. La pita, c'est ça, c'est la coutume de la pita. Mais oui, parce que sinon ça coule. Donc pour pas que ça coule, tu es obligé de... Eh ben oui, c'est ça. Ben c'est ça. Tu vois, mais la metzrout à l'Israël, extraordinaire. Extraordinaire. T'as raison, c'est beau. En tout cas, normalement, quand on n'est plus devant une pita, mais qu'on a un repas, eh ben, tu es censé lever la nourriture à toi pour montrer que tu n'es pas un esclave de la nature. En vérité, c'est pas faux que Akadosh Baruch Hu se dévoile également par la nature. Vous savez, il y a deux moyens de dévoiler Dieu. Soit on le dévoile par le sechel, parce qu'il me permet de m'élever, car mon intelligence, c'est ce qui fait de moi un homme et c'est ce qui me permet de m'élever. Mais je peux aussi dévoiler Dieu par mes pulsions naturelles, ce qu'on appelle en arabe mes kishkes. Je peux aussi. Non, c'est pas comme ça qu'on dit? Alors comment on dit en arabe? Vas-y. Boniré otra. Très facile. Dis Biden. Il a fait. Alors, effectivement. Moi, je suis poli. C'est beau. Comment est-ce que tu fais? Tu peux très bien te laisser prendre par tes pulsions, par tes tripes, et dévoiler comme ça ce que tu peux dévoiler. Mais je rappelle à tout le monde que l'homme, il doit être, par définition, melech. L'homme, j'entends l'humain. J'entends Am Israël. Vayehi biishurun melech. Beitasef rasheam yachad shifte Israël. Melech, ce sont les initiales de Moach, Lev, Kaved. La tête, le cœur et les tripes. C'est dans cet ordre-là. Tu dois être d'abord dirigé par ta tête, laisser de la place aussi à tes sentiments et également tes pulsions. Mais chas v'shalom, de changer l'ordre. Moach shalit al alev. Non, comme Paro. Exactement. Comme il y avait un personnage comme ça dans le livre de Bereshit qui s'appelait Lémer. Il a mis le lève avant le moar et c'est le premier à avoir fait la polygamie. Maintenant, si on comprend cela, alors on comprend que le problème des Bnei Israël, c'est d'avoir voulu avoir un rapport avec Dieu basé uniquement sur la nature. Veze ba'aya. Parce que Vayamiru et kevodam, à kavod shela adam, c'est qu'ils puissent s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et ils ont changé ça pour un tavnit shor ochel esev. Mais vous comprenez qu'il ne s'agit pas de avodah zara. Il s'agit d'une erreur de compréhension énorme sur la condition humaine. Est-ce qu'on est simplement des animaux évolués ou on est des hommes? Comme dit le Rav Kook dans la chanson Ben Adam, allez les mal à aller. Vous connaissez la chanson? Ben Adam, allez les mal à aller. Yesh becha kanfei ruach. Tu as de quoi t'élever. Tu n'as pas de limite. Tu peux t'élever. Ne sois pas rattaché à ta condition uniquement naturelle. Et ça, c'est ce qu'Aaron a très bien compris. Puisqu'on a dit tout à l'heure, Aaron, s'il s'agit de la avodah zara, il ne peut pas faire avec le veau d'or. Chas v'shalom. Et pourtant, ici, Aaron participe. Lama. Parce que Aaron, il a une shita. Il a un concept pédagogique
qui n'a rien à voir avec Moshe. Moshe, quand il voit le veau d'or, c'est pas compliqué, il prend son bouquin, il dit bon, ok, veau d'or, ça ressemble un petit peu à de la Vodazara. Bon, ça l'est pas vraiment, mais quand même un petit peu. Bon, tu sais quoi, Yoshua, prends les Lévi'im, mille Hachem Elai, vous me tuez 3000 personnes. Allez, tchic-tchac. Allez, on n'en parle plus. Non, il y a le match tout à l'heure, il faut qu'on finisse ça vite fait. Ça c'est Moshe. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Aaron, c'est une autre chita. Aaron, quand il voit que les Bnei Israël, ils veulent fauter, comme il comprend la puissance de leur faute et la profondeur de ce qu'ils se demandent vraiment, il dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Moi, je vais aller avec eux pour leur expliquer de l'intérieur, là où ils se sont trompés, pour pouvoir les relever, pour pouvoir les emmener là où il faut aller. Parce qu'en fait, Aaron HaKohen était un grand talmide de Rabbi Nachman de Breslav. Oui, Bémet. Aaron avait lu les Sipurei Maasiot de Rabbi Nachman de Breslav. Et Aaron, en fait, a agi exactement comme l'histoire du Ben Amelech, du prince qui se prenait pour un Hindik. Eh oui, vous connaissez forcément cette histoire de Maaseh Ben Amelech Shechashav et Atzmo Hindik. L'histoire du prince qui se prenait pour une dinde. Eh ouais, c'est l'histoire d'un homme qui était prince et qui du jour au lendemain s'est pris pour un dindon. Il pensait qu'il était un dindon, il a enlevé tous ses habits, il était tout nu sous la table et il faisait glou 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 glou. Le roi était dans tous ses états, parce que c'est son héritier, qu'est-ce qui se passe, que faire? Il a appelé tous les médecins du royaume et personne n'a réussi à le guérir. Il était toujours à poil sous la table en train de faire glou 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 glou. Un jour, il y a un médecin qui est arrivé, il a dit au roi, il a dit, moi, je vais le soigner. Il a dit, ah bon? Ouais. Et là, le médecin, il s'est mis tout nu et il est parti sous la table. Et il a commencé à parler avec le prince en dindon. Il a fait glou glou. Et l'autre, il a dit glou 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 glou. Alors, je traduis parce que vous ne parlez pas forcément dindon. Et donc, il lui a dit, tu es dindon? Il a dit, bah oui. Il a dit, ah, c'est sympathique. Et là, à ce moment-là, il lui a dit, tu sais, on peut être un dindon, hein, complètement, mais en étant habillé. Il dit, ah bon? Oui, viens, essayons. Et ils se sont habillés. Mais ils sont restés des dindons. Et puis après, il lui a dit, tu sais, on peut rester des dindons, mais aussi s'asseoir sur une chaise et pas sous la table. Tu dis, ah bon? Et oui. Et ils ont essayé. Mais ils étaient toujours des dindons. Puis après, il lui a dit, tu sais, on peut être des dindons et manger avec des couverts et un repas cuisiné et pas forcément manger des graines qu'on nous lance. Il dit, ah bon? Oui. Et ainsi, petit à petit, il l'a ramené à sa condition d'être humain. Aaron HaKohen, c'est sa chita. Tu fautes, je ne vais pas te laisser comme ça. Je viens avec toi pour t'aider à sortir de là. Même si ça veut dire faire une avéra sur le moment. Aaron, c'est ce qu'on appelle Ora'at Sha'a Shel Navi. Dans la halakha, on n'a pas le droit de faire des avérotes. Sauf une personne. Le prophète, il a le droit de temps en temps de faire une avéra pour que les gens y fassent teshuva. Mais ça, c'est la prérogative du prophète et uniquement du prophète. Comme par exemple Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel, qui fait le korban face au prêtre de Baal et qui montre que le feu descend pour son korban à lui et pas pour les korbanotes de Baal, et tout le peuple est subjugué et dit Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est Issur Karet. Et l'époque de Eliyahu Hanavi, c'est l'époque du Beth Amikdash. Mais il le fait et il a le droit de le faire parce qu'il est prophète et que c'est pour un temps pour pouvoir faire tchouva à tout le monde. Eh bien, Aaron HaKohen, c'est le premier instigateur de cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus de prophète qui nous permettrait de faire une avéra temporairement pour nous faire prendre conscience et revenir vers Dieu. Alors que faire? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le dernier prophète nous a dit juste avant de fermer le Wi-Fi de la prophétie, eh bien, il a dit, avant que Dieu ne juge tout le monde, on ramènera la prophétie et on ramènera celui qui est capable de faire tchouva à tout le monde. Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi lifne bo yom Hashem hagadol ve'hanora. C'est le dernier verset
les 3 derniers versets de toute la prophétie. Lorsque Malachi nous dit, viendra un temps où j'enverrai Eliyahu Hanavi, et t'inquiète pas, lui, il saura faire tchouva à tout le monde, même ceux qui sont tombés, il saura les relever comme Aaron a réussi à relever le peuple, et comme le médecin de l'histoire a relevé le prince. Abotai, en fait, c'est ça notre histoire de Chet HaEgel. On a voulu aller trop vite dans notre relation à Dieu, et c'est ce qui nous a fait tomber esclaves de notre nature et de nos pulsions profondes. Aaron n'a pas été capable de nous laisser tomber tout seul. Il a dit, moi je viens avec vous et je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'on peut s'élever de là. Moshe arrive et voit ce qui se passe. Moshe arrive et voit ce qui se passe. Il descend, parce que finalement il arrive. Il a les tables de la loi, Luchot Abrit, dans les mains, et il voit le veau d'or. Évidemment, Dieu lui avait dit, Red, ki shichet amecha, asher elita me'eretz Mitzrayim. Et on connaît tous l'histoire que autour du veau d'or, vayakumu letzachek. Ils ont commencé à faire des grandes erreurs, des grandes bêtises. Et ils ont fait, nous disent nos sages, avodazara mamash, gilouy arayot. Oui, mais attendez. C'est pas les Bnei Israël qui ont fait ça. C'est le Erev Rav. Aham asher elita me'eretz Mitzrayim, nous dit Chazal, ce que toi t'as voulu faire sortir, le Erev Rav. Mais je sais pas si vous connaissez ça, mais moi je connais ça très bien. Peut-être que, bon, vous êtes des tzadikim, mais moi j'ai eu une époque où j'étais pas un grand tzadik. Et donc des fois, je faisais des bêtises. Alors, des fois tu fais des bêtises, mais tu penses pas que ça va être des bêtises énormes. Tu dis c'est un petit truc sympa. Et tu perds le contrôle. Et des fois, tu perds le contrôle, ça t'échappe complètement. Je me souviens d'un moment, je devais avoir 16-17 ans, mes parents étaient partis en congrès avec ma petite sœur, et avec mon grand frère, on était seuls à la maison pendant 3 jours. Et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée d'organiser une petite fête sympa, avec des potes. Hein? Classique. Oh, ça devait pas être méchant, hein, ça devait être quelques petits amis, et voilà. D'ailleurs, mon frère avait invité 3 potes. Moi, j'avais passé quelques coups de fil en plus. Et résultat des courses, je sais pas, on devait être une bonne 50aine. Et bon, au début, c'était bon enfant, on avait commandé des pizzas et tout, sympathique. Mais je crois que j'ai compris que les choses m'ont échappé. Mon frère a toujours été un passionné de football américain, bien plus que de foot, de football américain. Et je crois que j'ai compris que les choses nous ont échappé quand il y a un des gens qui a trouvé le ballon de foot américain de mon frère, qui a voulu faire une passe, mais qui ne savait absolument pas lancer le ballon. Et aucun être humain n'a reçu le ballon, mais la fenêtre l'a reçu. Et je crois que j'ai compris à ce moment-là que j'aurais du mal à camoufler la soirée et à dire à mes parents qu'il ne s'est rien passé. D'autant plus qu'au même moment, il y a un mec qui a dit que c'était le bon moment pour vomir sur le canapé. Là, j'ai compris que j'allais passer un mauvais moment. Mais Rabotai, c'était pas prévu ça. Ça a dégénéré. Parce que à chaque fois que tu fais un petit truc, tu as des mazikim qui viennent et qui amènent ça à un autre niveau. C'est vrai dans la réalité de petites fêtes comme je viens de vous raconter, mais c'est vrai au niveau de la Kabbalah, c'est vrai au niveau de la Neshama. C'est-à-dire que quand tu t'enfouis comme ça un petit peu dans une Avera, mais tu crois pas faire tellement mal. Il y a des kochot touma qui viennent et qui veulent te faire tomber et tomber. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Ruach Seara, Anan Gadol, Esh Mitlakachat. Alors, juste non, ça devrait aller. Top, Bessaïder. Bekitsour, Rabotai, c'est de cela qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Il y a eu une exagération qui est partie et c'est sorti du contrôle. Mais à la base, c'était pas ce qui était prévu. Et donc, finalement, Moshe Rabbeinu descend. Il descend avec les tables et il voit le veau d'or. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors oui, effectivement, après, vous savez ce qu'il va faire? Après, il va prendre le veau d'or, il va le détruire, il va le faire devenir une poudre, et finalement de la poudre, eh bien, il va donner à boire au Béné Israël. Attendez, juste une seconde, je vais brancher la batterie pour les 5 dernières minutes. Hop là.
C'est parti. Hop là. Kitsour. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le veau d'or, il va le briser et il va le faire devenir une espèce de poussière qui va mêler à l'eau et qui va faire boire les béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au final, quand tu as enlevé tout ce qu'il y avait de négatif dans le veau d'or, alors tu peux le mélanger à de l'eau et le faire boire au béné Israël. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à sortir de tout ça, une fois que tu as enlevé tout le négatif. Mais ça, c'est après. La première réaction de Moshe, lorsqu'il descend, il a l'étape dans la main et il voit les béné Israël devant le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, on connaît tous l'histoire. Boum, dans le film, il y a la tête qui va avec. Il est très énervé et il brise les tables. Eh bien, ça, c'est encore une fois une terrible erreur du film. Parce que quand tu regardes Chazal, il n'est pas du tout énervé. Au contraire, il est en massa ou matan. Il est en dialogue, en pourparler avec Dieu. Parce que celui qui fait une drôle de tête, entre guillemets évidemment, c'est Dieu. Qui dit à Moshe, je vais tous les tuer. Nous dit le Midrash Tanchuma que Moshe il dit à Dieu, mais Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Lama. Il dit, regarde. Il dit, non, pseudo. Ils ont fait un veau, ils tournent autour. Non. Arrête, tu sais bien que c'est des bêtises le veau d'or. Il dit, bah évidemment que c'est des bêtises. Tu vas pas t'énerver pour des bêtises alors. Et là Dieu il dit, mais attends, c'est de la avoda zara. Il dit, comment ça de la avoda zara? Mais évidemment de la avoda zara, c'est interdit de faire de la avoda zara, dit Dieu à Moshe. Et Moshe il lui dit, comment ça c'est interdit? D'où tu sais que c'est interdit? Et il dit, comment ça? Et lota selecha pesel vechol temuna, tu connais pas? Tu ne feras pas d'image. Ah, Moshe il dit, ouais, c'est vrai, je me rappelle, mais c'est marqué où? Il dit, comment ça, c'est marqué où? Dans l'étape que tu tiens dans la main, c'est marqué. Lota selecha pesel vechol temuna. Oups, cassé. C'est marqué où maintenant? Mamash, Midrash Tanchuma, extraordinaire. Moshe, il casse les tables et il dit à Dieu, c'est plus marqué. En d'autres termes, Moshe, il comprend à ce moment-là qu'il y a une stira, il y a un problème. D'un côté, Am Israël, de l'autre côté, la Torah. Ils sont en contradiction, là, sur le moment. Et à ce moment-là, Moshe comprend que s'il y a une contradiction entre Am Israël et la Torah, et qu'il faut briser un des deux, eh bien, on brisera la Torah. Parce que la Torah a été donnée pour le peuple juif, et pas l'inverse. Et vous savez comment Dieu va réagir à cette brisure? Vous vous rappelez du dernier verset de la Torah? Le tout dernier verset de la Torah? Ulechol hayad chazaka asher asa Moshe le'enei bnei Israël. Le'enei kol Israël, c'est ça. Le'enei kol Israël. Nous dit Rashi, mais c'est quoi cette yad chazaka? D'où on sait que Moshe, il avait une main puissante? La Gemara nous dit que lorsqu'il était pour parler avec Dieu, briser les tables, pas briser les tables, au moment où il a voulu briser les tables, Dieu, il a tenu les tables. Il a dit, non, c'est chez moi. Vegavru yadav shel Moshe. Veshavar et aluchot. Et Rashi termine son commentaire de la Torah en ramenant Chazal qui disent Ulechol hayad achazaka asher asa Moshe. Dieu lui a dit Yishar kochacha sheshibarta. Shkoyer, que tu as compris qu'il fallait briser les tables et non pas briser Am Israël. À la fin du film, Moshe remonte et il va recevoir les deuxièmes tables de la loi, avec une petite différence par rapport aux premières. Les deuxièmes tables sont beaucoup moins divines que les premières, mais elles sont beaucoup plus kdoshim. Puisque la différence entre les premières et les premières, c'est Dieu qui a donné à Moshe. Les deuxièmes, c'est Dieu qui a écrit, mais c'est Moshe qui a fourni les tables. Psol lecha shne luchot avanim karishonim. Fais-toi, Moshe, des tables comme les premières, asher shibarta, que tu as détruit. Les deuxièmes tables de la loi, il y a une participation de l'homme au dévoilement du divin.
C'est exactement la correction de la faute du veau d'or, qui voulait être un esclave de sa nature, qui n'était pas capable de s'élever. En faisant les deuxièmes tables de la loi, Moshe, représentant du Ham Israël, devient le partenaire de Dieu dans le dévoilement du message du divin dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la paracha de Kitissa nous dévoile quelle est l'essence même de cette Torah, c'est d'être le message d'Akadosh Baruch Hu qui prend vie grâce au Béné Israël. C'est ce que nous disons tous les Shabbats, ce que nous allons dire ce soir, demain soir pour vous, lorsqu'on dit Kivo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim La'asot, que Dieu a demandé qu'on soit des partenaires dans le dévoilement de la perfection de ce monde. C'est notre rôle, c'est la paracha de Kitissa. Et si je devais conclure par une phrase, je dirais que cette paracha, ça vaut le coup. Et Shabbat Shalom les Koulam. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Je voulais